Émile, on est à l'aube de la 3e saison d'Antaco. Comment tu te sens et comment tu vois l'évolution aller d'Antaco? Comment je me sens? Débordé, anxieux, mais tellement excité parce que c'est un projet de vie, c'est un projet de passion en fait qui se réalise avec la 3e saison qui s'en vient. Donc, que ce soit entre le Lock Zone que finalement, en seulement 3 ans, on a un des plus gros événements d'Airsoft au Québec qui nous ont choisis pour leur terrain. Là. À part de ça, dans les 3 dernières années, on a tellement fait de bonnes connexions avec des bonnes personnes. On a des gens, honnêtement, que sans eux, on pourrait pas faire le terrain, qui nous amènent des matériaux, qui transportent des matériaux. On a vraiment une équipe qui est construite autour de nous autres avec de la passion. Puis en entrant dans la 3e année, malgré qu'on a des gros projets, malgré qu'on soit rempli de stress et d'anxiété à organiser tous ces événements-là, je pourrais pas me sentir mieux entouré par les gens qui nous entourent. Honnêtement, pour avoir rentré à tue-tête dans le monde du Airsoft comme on l'a fait, où, honnêtement, avant d'ouvrir ce terrain-ci, j'étais jamais allé au Battlefield. J'ai à peine joué au Airsoft dans les centres normaux avant d'ouvrir le centre Antaco Airsoft. Donc, on s'est vraiment lancé dans un univers à tue-tête, full speed ahead, on savait pas qu'est-ce qu'on faisait. Puis à voir qu'on a réussi à créer quelque chose de concret, créer quelque chose avec quoi les gens s'attachent. Que maintenant, après seulement 3 ans, les plus gros noms légendaires et mythiques du Airsoft commencent à circuler autour de notre nom. Je pourrais pas me sentir plus fier de ce qu'on a accompli puis du travail que les gens ont mis dedans.